Bonjour à toutes et tous, voici le correctif de l'exercice numéro 10, à savoir l'exercice numéro 4 de la semaine 3. Et cet exercice, en fait, traitait de la combustion de l'octane, de l'essence, et de l'émission de CO2. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énoncé? Une voiture consomme en roulant une certaine distance, eh bien, elle a consommé 8 litres d'essence. Ici, on part du principe que l'essence, c'est donc de l'octane, C8H18, et que la densité de ce liquide est de 0,700. Il nous faudra calculer la masse de dioxyde de carbone qui sera émise lors de la combustion de l'octane grâce à un apport de dioxygène qui sera évidemment suffisant pour que cette combustion puisse être réalisée. Cette combustion va également produire de la vapeur d'eau. On va mettre tout ça en équation. Donc en fait, on a notre C8H18 ici. Donc ça, c'est l'octane. Le dioxygène qui est le carburant. Et au niveau des produits, du CO2 et de la vapeur d'eau. Et tout ça est correctement équilibré avec les bons coefficients stoichiométriques. Alors, on va commencer par donc le C8H18 et déterminer le nombre de moles qu'il y a dans 8 litres d'essence. Donc on a un volume, donc je le rappelle bien, c'est bien un liquide. Bon nombre d'entre vous travaillent très souvent avec le volume molaire, alors que ce n'est uniquement que pour les gaz. Donc une densité de 0,700, au niveau de la masse volumique, ça nous fait quoi? Ça nous fait 700 grammes par décimètre cube. Et nous avons également comme donnée, ça j'ai été la rechercher dans le tableau périodique, 114 grammes par mol pour le C8H18. La question c'est quoi? Eh bien, ici, ça va être de trouver le nombre de moles du C8H18 pour pouvoir compléter correctement notre tableau d'avancement. Mais comme je n'ai pas les données suffisantes ici afin de répondre à ma question du nombre de moles, je vais d'abord passer par une étape intermédiaire, à savoir déterminer la masse. Donc la masse, c'est quoi? C'est le volume fois la masse volumique de la substance. Donc ça va nous faire les 8 litres d'essence fois les 700 grammes par litre, ce qui va nous faire 5600 grammes. Une fois que j'ai ça, c'est assez simple. Pour trouver le nombre de moles, je fais 5600 divisé par 114. Ça va nous faire 49,12 moles. J'espère que c'est bien clair. Ensuite, je vais pouvoir simplement compléter mon tableau d'avancement. Donc en EINI, donc à l'étape initiale, j'ai 49,12, ce que nous avons trouvé précédemment. J'arrive à 0 puisque nous sommes dans le cadre du cours de stoichiométrie sans excès, avec le trait actif aussi. Et je suis à 0 et 0 pour le dioxyde de carbone et H2O à l'état initial des choses, vu que rien n'a encore réagi. Maintenant, je vais pouvoir faire jouer mes facteurs stoichiométriques afin de compléter mon tableau d'avancement. Ici, j'ai un facteur fois 25 demi. Forcément, vu que je passe de 2 à 25. Là, je vais avoir un facteur fois 8, vu que je passe de 2 à 16. Et enfin, pour H2O, j'ai un facteur de 2 à 18, donc fois 9. Là, j'ai complété mon tableau d'avancement grâce à tous mes facteurs stoichiométriques. C'est juste une démultiplication. J'espère que tout ça est bien clair. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à ma question. Donc, je devais calculer la masse de dioxyde de carbone émise par le véhicule. Maintenant, je connais le nombre de moles, donc le nombre de moles qui a été déterminé ici. Donc, je vais pouvoir répondre à ma question. La masse de CO2, c'est quoi? C'est le nombre de moles fois la masse molaire,
392,96, c'est le nombre de moles que j'ai déterminé dans mon tableau d'avancement. 44 grammes par mole, c'est la masse molaire du dioxyde de carbone. Et je trouve 17 290,24 grammes. Comme j'avais deux chiffres significatifs depuis le début, eh bien, ça va me faire 1,7 fois 10 exposant 4 grammes pour la masse de CO2. Et c'est tout. En fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit mail, ou bien alors vous allez sur le blog, il y a toute une série de ressources qui vont vous être utiles. Merci et je vous souhaite une très très bonne journée, après-midi, soirée, nuit, selon. Au revoir.